Bonjour, nous sommes le mercredi 31 août 2016 et nous vous proposons la situation des cultures de cette semaine. Les colzas, les premières levées sont en cours pour les semis les plus précoces. Alors actuellement, le risque principal est autour des altises, qui est le risque le plus important en ce moment. Les insecticides sont peu efficaces sur cet insecte et on observe en Picardie quelques cas de résistance. Ce n'est pas le cas aujourd'hui dans l'Aisne. Donc pour les altises, en fait, la méthode de lutte la plus simple, c'est d'avoir des semis qui poussent vite, qui arrivent à fabriquer des feuilles rapidement, sachant qu'au stade 4 feuilles du colza, le risque altise est pratiquement disparu. Donc avoir des semis qui poussent vite, ça veut dire des semis en place type semoir à betterave ou des semis avec semoir à céréales suivis d'un rappuyage avec un roule. Donc aujourd'hui, sur ces parcelles, surveillez si vous voyez des morsures d'altise et installez des cuvettes jaunes qui vous aideront à pouvoir détecter l'arrivée de ces insectes sur les parcelles. Les limaces, elles étaient présentes au printemps, pendant l'été sur les céréales, donc logiquement on va en retrouver sur les colzas. Attention au sol motteux et au sol fissuré. Puisqu'en fait, on va les retrouver dans le sous-sol et on risque d'avoir des dégâts souterrains sur les colzas, voire les céréales, dans les semaines à venir. Donc soyez vigilants là-dessus. Installez aussi des pièges à limaces pour vous assurer de l'absence ou de la présence de ce prédateur. Culture intermédiaire, c'est une pratique qui reste nécessaire pour deux raisons. La première réglementaire et la seconde agronomique. Sur le plan réglementaire, on n'a pas de dérogation spécifique à l'année pour la non-implantation. Et sur le plan agronomique, on considère que les reliquats d'azote sortis de récolte sont importants et ils vont être plus importants avec les jours qui viennent avec la minéralisation des résidus de récolte. Donc on peut encore semer des scipiens aujourd'hui. On a moins de choix en termes d'espèces. Néanmoins, on peut encore semer de la facélie, pure ou associée à une légumineuse. On peut encore semer de la moutarde jusqu'au 10-15 septembre. Et puis, on peut aussi tenter le radis pur ou le radis associé à de la vesse ou du trèfle d'Alexandrie, sachant qu'on est quand même limite par rapport à cette espèce et à ce mélange d'espèces. Attention de ne pas semer trop clair, puisque des semis clairs laissent la place à la lumière vers le sol et c'est là où on a des salissements, notamment avec des graminées durant le mois d'octobre. Donc n'hésitez pas à semer dense, même s'il y a un surcoût, finalement sur un plan agronomique c'est plutôt favorable. Un couvert dense ne se salit pas. Pour les semis de céréales, on va commencer à y penser dès maintenant, et notamment par rapport au travail du sol. Alors vous savez qu'en termes de gestion des graminées d'automne, vulpin et raigrats, il y a différentes techniques qui permettent finalement de limiter les salissements. Le premier levier qu'on va utiliser, ça va être la date de semis. Si on peut décaler la date de semis vers le 10-15 octobre, finalement, on va aussi contribuer à limiter les levées de vulpins qui ont leur optimum de levée autour du 10-15 octobre, justement, ça correspond à ces dates. Ensuite, on peut pratiquer des faux semis. Alors attention par rapport à la notion de faux semis. Un faux semis, c'est un travail du sol sur une profondeur inférieure à 5 cm. L'objectif, c'est de faire lever des graines, de les faire germer, de faire lever des plantes et de les détruire par ce passage d'outils. Au-delà de 5 cm, c'est plus du faux semis, c'est du déchômage. Là, on mélange la terre, on mélange les graines et finalement, on ne fait que remettre dans le fond des graines qui étaient en surface et de remonter des graines qui étaient en dessous. Finalement, ça ne contribue pas au déstockage de semences, donc ça n'a pas d'efficacité ou d'effet sur le salissement. Les récoltes de blé étant maintenant terminées, nous pouvons passer à l'analyse des résultats des essais blé. Voici les premières tendances. Cette année, les variétés les plus productives sont les variétés tardives à épiaison. Comme en plaine, on retrouve Bergamo en première position. Ensuite, on trouve RGT Kilimanjaro, variété la plus tardive des essais à épiaison. Attention toutefois avec cette variété, puisqu'elle sort de 2 années très décevantes en termes de rendement, et cette année, elle profite pleinement de son créneau d'être tardive à épiaison. Ensuite, on va trouver les hybrides, Iberi, Ifi ou Iguardo. Ils sont au même niveau que les lignées et n'apportent pas de plus en termes de rendement. On trouve toujours bien placés et réguliers les variétés Rubisco, Cric, Bourgard ou encore Chevron.
Pour les variétés que l'on peut utiliser en protection intégrée, qui sont donc faiblement sensibles aux maladies, on retrouve Matteo, Fluor, Fructidor et surtout Triomphe qui a les plus faibles écarts traités non traités. Les variétés qui déçoivent cette année sont les variétés précoces à épiaison puisqu'elles ont subi de plein fouet la pluviométrie de fin mai début juin. On retrouve donc dans cette catégorie les nouveautés Apanage et Complice et les références Armada ou RGT mondiaux. RGT mondiaux était quand même la variété la plus productive en 2015. Les autres variétés décevantes sont les variétés sensibles aux maladies. Dans cette catégorie, on retrouve bien évidemment Trapèze et aussi cette année Terroir qui a subi une attaque de septoriose en fin de cycle qui a largement pénalisé le rendement. 2016 étant une année très particulière au niveau climatique, pour votre choix variétal, il est difficile de tirer des conclusions sur les nouveautés. Pour être sûr, il vaut mieux choisir 5 variétés différentes au moins dans votre sol, avec différentes dates d'épiaison, et se référer plutôt aux résultats pluriannuels que uniquement à ceux de 2016. Les chambres d'agriculture de Picardie avaient également un essai variété orge d'hiver sur la plateforme régionale de Catenois. Cet essai comprenait 13 variétés d'escourgeons différentes. En rendement, la première variété est l'hybride Tech2, suivie de la lignée Henriette et d'une autre hybride Mangou. Les hybrides, là encore, ne font pas de grandes différences par rapport aux lignées. Ensuite, on trouve 3 lignées intéressantes. Amistar, qui présente l'intérêt d'être tolérante à la jaunisse naissante de l'orge, KWS tonique et Étincelle, la première variété brassicole de l'essai. Je vous souhaite une bonne semaine, à la semaine prochaine.